Si on suit le modèle de Games Workshop ces 3 dernières années, on peut en conclure qu'on entre donc dans la 3e et donc la dernière année de la version de Warhammer 40 000, celle où ça commence à partir complètement en live. Puisqu'après, normalement, on aura le droit à un reboot de la version. On est un petit peu dans le Marvel Cinematic Universe, mais après la phase Endgame, c'est-à-dire la phase où ça commence à être n'importe quoi, et où on sait absolument pas à la prochaine sortie ce que ça va donner. Pour mettre un peu de contexte pour les moins initiés d'entre vous, Warhammer 40 000 depuis quelques années fonctionne de cette manière-là. Games Workshop propose une version du jeu qui dure généralement 3 ans, et au bout de ces 3 ans, on a un nouveau bouquin de règles et des mises à jour au niveau des codex de chacune des armées. Ce modèle peut parfois diviser la communauté, puisqu'on va avoir les anciens, si je puis dire, qui vont donc kiffer une certaine version du jeu et qui ne vont pas trop aimer les derniers changements, et du moins l'accélération du rythme de ces changements. Et d'un autre côté, la communauté de tryharders qui aiment avoir des mises à jour au niveau de la méta pour pouvoir toujours courir après donc l'optimisation permanente. Mais nous ne sommes pas là pour débattre là-dessus, puisque ça serait sans fin, les gens resteraient très certainement campés sur leur position, puisque tous les avis se valent à ce niveau-là. Donc ça ferait pas vraiment avancer les choses. Bref, généralement, la 3e année de jeu est celle où ça part complètement en couille, dans le sens où c'est la course à l'armement, les derniers codex sortis sont généralement tous plus débiles les uns que les autres, et on est tout simplement sur qui aura le plus gros easy. Et cette vidéo a pour but de faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas, selon moi, sur cette version du jeu, dans une ère moderne où tout va très vite et où, clairement, on n'a pas le temps. Et il faut se rendre à l'évidence que c'est le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, et qu'il faudra simplement s'y habituer, ou alors passer son temps à dire que c'était mieux avant. Mais vous le savez, ça, c'est pas ma cam. Toutefois, en fin de vidéo, je vous exposerai un phénomène qui est là depuis quelques années, notamment à Magic, et qui vient de plus en plus sur Warhammer 40 000 et sur le jeu de figurines. Et ça m'inquiète un petit peu, et ça traduit là aussi le monde dans lequel on vit actuellement. Donc rendez-vous en fin de vidéo pour le sel ultime sur notre monde actuel, le monde moderne et tout ça. Bref, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à activer la cloche pour recevoir les notifications, mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, et avant de voir tous mes arguments concernant les points positifs et les points négatifs de cette version du jeu, je vous invite à mettre, selon vous, dans les commentaires, ce qui va et ce qui ne va pas sur cette version, et vos doléances, surtout pour la prochaine version du jeu. En attendant, si vous voulez aider le studio, c'est simple, vous pouvez aller sur Tipeee, tous les mois vous pouvez gagner 50 € de mon achat chez My Hobby Play, je vous invite à le faire, ça aide le studio à grandir, et vous, au passage, ça vous permet de gagner un petit chèque cadeau. Au passage, vous pouvez acheter vos figurines chez My Hobby Place, ça aide là aussi le studio, puisque lorsque vous sélectionnez la Wargame Room à la fin de votre panier, ça me permet de récupérer une petite commission. Vous pouvez aussi me retrouver en live tous les lundis soirs sur Twitch, à savoir que demain, mardi, si vous regardez cette vidéo au jour de sa sortie, demain mardi, on aura droit à un rapport de bataille en live qui opposera les Space Wolves à l'Adeptus Mechanicus. Je vous invite à nous rejoindre dès 20h30 pour voir ça, et la rediffusion normalement ce jeudi. Pour terminer ce samedi, on va avoir plein de nouvelles précommandes, notamment le gros renfort Votann que je pensais arriver beaucoup plus tard. Au final, on est assez bien servi. Je vous laisse regarder un petit peu tout ce qui va être prévu ce samedi chez le partenaire habituel, à savoir qu'on aura aussi l'apparition de la Battle Force Salamander, c'est du Perso Spé, ainsi que du Slaughterbound et plein d'autres petites choses. Je vous donne rendez-vous donc dès ce samedi à 11h si vous avez envie de vous jeter sur les Votann. Alex, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu es très content de toutes ces sorties Votann. Allez, on va d'abord aborder les choses que j'aimerais voir perdurer, ou du moins que j'aimerais voir être développées dans les années à venir, dans les prochaines versions du jeu. Et on va commencer par ce que je trouve le plus important, c'est la réactivité de l'éditeur quant à l'équilibrage et du moins le nerf de certaines armées, l'augmentation de certaines autres, la modification des coups en points qui est très régulière. Games Workshop s'entoure de plus en plus de playtesters qui sont vraiment dans le jeu et s'inspire de plus en plus de faits de jeu qui se passent sur des tournois, et je trouve que c'est une très bonne chose, puisque on ne se retrouve plus comme à une certaine époque où certaines armées pouvaient rester complètement fumax pendant 1 voire 2 ans. Coucou le Crush Stampede de l'époque en tyrannique qui avait vraiment duré très longtemps. Là maintenant ça n'arrive absolument plus, et même si la méta est un petit peu déréglée en ce moment à cause des IK, des RK, aussi de la Death Guard et très certainement des Thousand Sons et très certainement dans quelques temps les Black Templars, Games Workshop réagit assez régulièrement. On va très vite voir un nerf s'appliquer aux armées dont je vous ai parlé, et certainement d'ailleurs dès la rentrée. Autre chose, j'aime beaucoup la volonté qu'a Games Workshop d'homogénéiser les règles en écrivant donc le principe de la règle de la même manière, même si elle ne porte pas le même nom et qu'elle ne s'applique pas au même type d'unité dans chaque armée.
c'est plutôt pas mal qu'on ait une globalité, que ce soit sur le repop des figurines ou encore les mouvements réactifs, ce genre de choses. Ça permet aux joueurs d'éviter de se prendre des règles qu'ils ne pourraient pas connaître ou comprendre, et du moins, au début des parties, on peut demander aux joueurs, bon, est-ce que tu as des mouvements de scout? Est-ce que tu as des mouvements réactifs? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu as cela? Pourquoi on lui pose ces questions-là? Parce que très certainement, dans notre armée, on a ces règles-là aussi. Il faut aussi souligner la volonté qu'a l'éditeur à fluidifier le jeu, notamment grâce au fait de ne plus avoir autant de stratagèmes que l'on pouvait avoir à une certaine époque, ce qui rendait le jeu assez illisible, et c'était très difficile pour un adversaire de vous affronter lorsqu'il ne connaissait pas votre armée. Maintenant, c'est assez rapide de pouvoir lui dire ce que vous êtes capable de faire, et ça c'est une très bonne chose, et ça pousse encore plus vers le fair play et le jeu d'intention, qui selon moi sont vraiment ultra importants dans ce jeu. Les boum je t'attrape, moi je supporte pas ça. J'ai l'impression d'être dans un mauvais épisode de Yu-Gi-Oh! Où le mec te dit et voilà Kevin, grâce à ma règle de mon cul sur la commode que tu ne connaissais pas, tu as perdu la partie. Bref, je trouvais que ça n'avait aucun sens, et je trouve que c'est une très bonne chose que Games Workshop aille là-dedans. Bon, on parlera aussi dans les côtés négatifs de cette fluidité, bref, cette fluidité du jeu qui est réussie sur certains aspects et beaucoup moins sur d'autres. Je constate, et on constate tout, je pense aussi, le début d'une modernisation, et mieux vaut tard que jamais, au niveau des règles du jeu et de la manière dont elles sont mises à jour, notamment le fait d'avoir des documents PDF qui écrasent les anciens, et notamment avoir accès à cette application qui est beaucoup mieux, bien meilleure et bien plus performante que celle qui avait été développée sur la version précédente. Elle est mise à jour beaucoup plus régulièrement, manque une petite traduction dans certaines langues pour les gens qui sont pas spécialement familiarisés avec l'anglais. Et je trouve que là aussi c'est une bonne chose, et encore une fois, mieux vaut tard que jamais, hein, parce que la plupart des jeux le font déjà. Ça serait bien que Games Workshop se mette à jour à ce niveau-là là-dessus, et soit plus performant, et aille de plus en plus vers le monde moderne, si je puis dire. Un autre point positif, c'est selon moi l'édition des Chapter Approved de chaque année, qui rebalance un petit peu les cartes. D'ailleurs, ce sont sous forme de cartes que ça sort, ce support-là. Ça permet de renouveler un petit peu le jeu sans changer complètement les règles. Et ça permet donc d'avoir une meilleure rejouabilité au niveau des armées, et surtout de devoir se creuser un petit peu plus la tête sur comment construire une liste par rapport à la méta, et comment on marque des points au jeu, puisque dans ce jeu, encore une fois, le but n'est pas juste de table raser l'adversaire, le but c'est de marquer des points. Ce qui était d'ailleurs complètement débile dans version 8, version 8 il me semble, où en fait du moment qu'on table rasait l'adversaire, il avait perdu. Donc ça donnait lieu à des grosses débilités et des grosses listes qui n'étaient que basées sur la grosse poutre et le pétage de gueule, alors que dans une guerre, dans une bataille, le but c'est pas juste de tuer son adversaire, généralement c'est de camper, tenir des positions, de faire des choses de manière à déstabiliser ou du moins reprendre l'avantage du territoire sur l'adversaire. Bref. Je trouve que chaque année, on a le droit à cette petite idée en plus. Alors là, c'est les challengers, mais avant, ça a été les objectifs cachés, ou encore, je me rappelle même plus les premiers, c'était les Gambit, bon, qui avaient fait complètement chou blanc parce que c'était complètement débile. Mais je trouve par exemple que les challengers, même s'ils rebalancent le jeu peut-être d'une manière un peu démesurée, sont quand même assez sympas, surtout pour les joueurs qui sont un petit peu à la traîne par rapport à d'autres. Ça leur permet d'avoir tout de même leur chance, et dans un monde où on aime à assister les gens, j'espère, je pense que c'est une bonne chose. On est en train de déraper sur un sujet que je ne maîtrise pas et qui va diviser, donc on va passer au point suivant. À notre ère moderne, où quasiment tous les jeux de figurines se jouent par alternance, on est encore sur un jeu où tous les joueurs jouent l'entièreté de leur tour avant de laisser la place à l'autre joueur, ce qui pouvait avant permettre des choses du genre mec, je vais fumer 3 clopes pendant que tu termines ton tour parce que je n'ai absolument rien à faire. Games Workshop développe de plus en plus la réactivité entre les joueurs, les mouvements interactifs, les stratagèmes du style tir en contre-charge, les mouvements réactifs, ce genre de choses, c'est de plus en plus nombreux dans le jeu, et c'est de plus en plus fréquent à l'intérieur du jeu, et je trouve que c'est une bonne chose, et je pense que c'est quelque chose qui devrait être encore plus développé. Alors il faudrait pas non plus que ça devienne n'importe quoi, parce que sinon ça rallongerait encore les parties, mais je pense que cette possibilité de réactivité de l'adversaire pendant le tour est vraiment intéressante, et c'est un très bon point, c'est quelque chose qui est bien développé ces dernières années. Et pour finir sur les points positifs, enfin du moins les points que j'aimerais voir encore évoluer et rester au sein de la prochaine version du jeu, c'est les plans de table et les décors qui sont proposés par l'éditeur pour équilibrer le jeu. Alors c'est un point aussi positif que négatif, dans le sens où les tables sont toutes très symétriques et sont les mêmes et peuvent agacer certaines personnes, dont moi, hein, les ruines en forme de L, c'est un petit peu saoulant. Le fait est, il faut se rendre à l'évidence que grâce à ce mode de jeu-là,
on est sur la version la plus équilibrée de Warhammer 40 000, même si, encore une fois, ces dernières semaines, on a quelques aberrations au niveau de certains codex. On est quand même sur la version du jeu. Moi, je rejoue depuis la fin de la V7, et j'avais joué à l'époque en V4, c'est pour moi la version du jeu dans laquelle tout le monde a le plus de chance, et c'est en grande partie grâce à ces règles d'obscuring assez plantables, symétriques, pour que chacun ait sa chance de gagner, et je trouve que c'est une très bonne chose pour fluidifier et équilibrer le jeu. Bon, on ne peut pas parler des points positifs sans parler des points négatifs, et Dieu sait qu'il y en a, hein, de toute façon, quand on est sur un jeu de figurines avec des milliers d'entrées et 24 armées au total, avec des règles aussi poussées que ça, et en plus des jets de dés qui sont de l'aléatoire, bien évidemment que le jeu n'est pas parfaitement équilibré, et bien évidemment que le jeu regorge de défauts. Et au lieu de tout bonnement supprimer des choses, j'aimerais juste simplement les voir s'améliorer, ou du moins prendre une direction différente. Par exemple, la construction de liste, qui pour moi est devenue beaucoup trop libre, hormis quelques restrictions par rapport aux personnages nommés que l'on ne peut jouer qu'une seule fois, ou encore le fait de ne pouvoir jouer une datasheet que 3 fois ou 6 fois si c'est une ligne. J'aimais bien le concept de détachement avant, avec l'avant-garde, avec de l'attaque rapide, il me semble, un autre avec basé beaucoup sur l'élite. Tous ces termes-là ont disparu, puisqu'en fait, on est simplement sur des unités personnages épiques, des unités de ligne, et ensuite toutes les autres unités. Et peut-être que trouver un juste milieu entre la construction d'avant, qui était un petit peu trop restrictive, et celle-ci, qui est un petit peu trop permissive, donnerait là aussi de la réflexion, et du moins nous proposerait autre chose dans la construction de liste. C'est quelque chose que j'aime toujours énormément faire à ce jeu. J'avoue que j'aimais bien quand même la version d'avant, même si je pense que ça serait bien de trouver simplement un juste milieu entre les deux. Et là, je vais aborder directement le point que je trouve le plus négatif sur cette version du jeu, ce qui me saoule le plus, c'est le beaucoup trop de reroll. On était sur une volonté de Games Workshop qui disait il y aura plus d'aura, il y aura plus de reroll. Au final, on se retrouve avec des tonnes d'aura et des tonnes de reroll, et il y a vraiment des aberrations. Notamment lorsqu'on cumule les jets de dés et les rerolls à tous les mots-clés et tous les jets de dés critiques, qui peuvent critiquer parfois sur du 6, mais parfois aussi sur du 5, qui donnent accès aux mots-clés du style touche soutenue, touche fatale, etc., etc. Et ça rallonge énormément le jeu, notamment avec certaines armées qui lancent déjà une chier de dés. Si en plus on a la possibilité de tous les relancer, ça devient vite n'importe quoi. Notamment la 2+ relançable, pour moi, est une aberration, dans le sens où il y a quand même 6 faces sur un dé, si tu fais des 1, bah tant pis, tu fais des 1. Et une autre relance qui est une aberration pour moi, enfin une manière de relancer qui est une aberration pour moi, c'est le fait de pouvoir relancer tous ces jets, et non pas que les rater, pour pouvoir cumuler le maximum de jets de dés critiques, etc., etc. Même si, dans l'optimisation et quand on lit le jeu, bien évidemment qu'on a envie de faire ça, forcément on a envie de faire le plus de 5 et de 6 par exemple, mais en fait ça devrait pas être possible, on devrait pouvoir relancer que ce qui a raté. Parce que, déjà de une, ça rallonge beaucoup trop le jeu, et parce qu'en plus, ça fausse complètement la statistique, et ça fait que certaines armées sont beaucoup trop avantagées par rapport à d'autres, notamment les dernières sorties, qui cumulent quasiment tous les mots-clés intéressants du jeu, et ça devient n'importe quoi. Donc selon moi, il y a vraiment quelque chose à faire sur ces jets de dés, sur ces relances. Peut-être interdire le fait de relancer lorsqu'on a une capacité qui se joue sur un 2+, parce que pour moi c'est débile. Et surtout retaper simplement la règle des relances pour dire vous ne relancez que ce que vous avez raté et pas tous vos dés. Sinon il va falloir faire quelque chose sur les mots-clés d'armes qui sont beaucoup trop avantageux et qui rallonge beaucoup trop le jeu. Autre mauvaise idée selon moi de l'éditeur sur cette version-là, le fait d'avoir mis tout l'équipement gratuit sur certaines armées, certaines unités. Je m'explique. Par exemple, en Space Marines, on a la possibilité d'avoir du plasma, du pistolet à fusion, du gantelet énergétique, de l'épée de tronçonneuse, etc. Tout ça au sein souvent des mêmes escouades, ce qui permet d'avoir pas mal d'équipements différents, donc pour répondre à plusieurs demandes, ça c'est plutôt cool. Par contre, ça rallonge là aussi pas mal le jeu, puisqu'on doit faire et d'abord telle arme, et après telle arme, et après telle arme, etc. Et même en utilisant des dés de couleur, etc., quand on commence à avoir 3-4 armes différentes par escouade, ça devient très compliqué. Surtout que c'est contrebalancé par une réécriture de certaines unités, notamment par exemple les Vanguard, qui avaient avant des griffes, des marteaux et des épées. Maintenant, on leur a mis tous la même arme, même si elles ont le même skin. Donc ok, là on a fluidifié, puisqu'on a que la même arme, mais c'est pas cohérent avec ce qui est fait vis-à-vis des autres équipements qui sont tous gratuits. Au même titre que, par exemple dans le Cult Genestealer, on a séparé 2 profils d'hybrides entre ceux qui avaient des pistolets normaux et ceux qui avaient des pistolets à lance-flamme. Ils n'ont pas les mêmes capacités, donc ils ne coûtent pas ils n'ont pas la même valeur de coup en point. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça permet de les différencier et de choisir
l'un ou l'autre tout en payant leurs avantages. Ce qui n'est encore là pas le cas sur certaines unités que l'on peut équiper avec tout ce qu'on veut. Et là aussi, c'est pas cohérent. Il faudrait soit que tout soit fait de la même manière en ayant un équipement unique, soit qu'on divise les unités en unités avec des pistolets, unités avec des mitrailleuses, même si ça ferait beaucoup de datasheets encore avec des règles à pondre, etc. Je pense que ça serait beaucoup plus sain et ça permettrait aussi de fluidifier le jeu. Du côté de l'édition des codex, là j'aimerais vraiment que Games Workshop fasse un effort par rapport au contenu. Dans le sens où maintenant les codex sont principalement là pour les collectionneurs, où comme les règles changent toutes les 2 secondes, déjà il faudrait arrêter de mettre les coups en point sur les codex parce qu'ils ne sont jamais à jour lors de la sortie du bouquin, ou du moins une semaine après ils changent, donc ça n'a aucun intérêt. Mais il devrait peut-être falloir que l'éditeur écrive mieux son lore et propose plus de lore et de hobby et de figurines et de modélisme dans les codex, de manière à plus plaire aux collectionneurs et réserver la partie règle peut-être sur le code qu'on a à la fin du bouquin et le rendre disponible peut-être à l'achat séparé du bouquin pour ceux qui n'ont que envie de jouer au jeu et qui n'en ont rien à taper du fluff, du format livre, etc., etc. On le voit de toute façon, la manière d'éditer, la manière d'écrire ne correspond pas à la manière qu'a l'éditeur de faire évoluer le jeu. Le jeu évolue en quasi-permanence, pendant que les bouquins sont rédigés des mois et des mois à l'avance, envoyés en impression des mois et des mois à l'avance. Et ce que ça donne à la fin, des incidents industriels comme par exemple le codex Imperial Knight qui n'est toujours pas sorti, et je commence même à me demander s'il sortira un jour. Il avait clairement été annoncé dans les prochaines sorties de codex, donc ça veut dire que le bouquin avait déjà été écrit, était déjà parti en impression, et ça veut dire que peut-être que l'entièreté des informations qu'il y a dans ce bouquin est tellement obsolète que même Games Workshop s'est dit « Waouh, on peut pas le sortir dans cet état-là ». Je fabule, mais j'imagine en tout cas que ça a été ça sur ce codex-là, sinon je comprends pas la disparition de ce dernier, et surtout la mise à jour qui a été faite du côté du profil des IK pour coller au profil des RK. Autre défaut selon moi, ça c'est un petit peu plus minime parce que ça concerne que certaines armées, mais je trouve que le côté psychique, le côté magique même du jeu est un petit peu perdu parce que déjà il n'y a plus de phase psy, il y a très peu de sorts, ou du moins ils sont mis dans la phase de tir ou dans la phase de commandement, etc., etc. Mais je trouve que du coup le côté magique de tiens je vais faire un sort, il est moins mis en avant et il fait moins rêver. Et j'ai vu que ça revenait un petit peu dans le codex Thousand Sons, puisque c'est un peu leur règle d'armée, mais en fait ça n'a pas suivi par exemple du côté de l'écriture du codex Grey Knight. Pour le codex Grey Knight, on pourrait faire une vidéo dessus juste pour vous dire de ne pas l'acheter. Pour moi, ça a été clairement la grosse flemmardise de Games Workshop, puisque en fait il n'y a rien de nouveau dans ce codex, il n'y a pas de nouvelles figurines, on sait très bien qu'on va sur une refonte de l'armée, donc ils se sont pas foulés. Moi je pense qu'ils auraient très bien pu laisser cette armée en index sur cette version-là et se concentrer peut-être sur d'autres choses, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais actuellement, la phase de psy, elle n'existe pas, la phase de magie qui rendait le jeu un peu rigolo, et parfois pété sur certaines armées, je le conçois, il manque, et j'aimerais bien que ça revienne, alors peut-être pas dans une phase complète, parce que certaines armées seraient beaucoup trop avantagées par rapport à certaines. Quand on pense au taux qui ne joue qu'une seule phase, si maintenant vous rajoutez une phase de psy, le taux il sera complètement à la ramasse, puisqu'il ne jouera que la phase de tir, pendant qu'une armée pourrait éventuellement jouer le tir, le corps à corps et la phase de psy. Mais je pense que essayer de revoir, de réécrire toute cette partie magique du jeu pourrait donner un petit peu d'attrait, ou du moins un petit peu de côté fun, plus rigolo, et plus « Waouh, regarde, j'ai fait un jet de dés, tu vas prendre trop cher ». Vraiment. Et le dernier point, qui selon moi est parti d'un bon sentiment, mais qui au final devient n'importe quoi, c'est le nivellement par le haut que veut faire Games Workshop par rapport aux codex qui sortent. On a souvent un petit peu plus d'endurance, on a souvent un petit peu plus de mouvement, etc., etc. Le fait est, c'est que maintenant, ça casse complètement, on va dire, la norme du jeu, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve avec de la Death Guard qui bouge plus vite que du Custodes, avec de la Death Guard, encore une fois, qui est plus endurante que du Custodes. Là, c'est le plus gros exemple, mais ou un orc qui a plus d'endurance que certaines armées. Enfin, ça devient un peu débile parce que, par exemple, à l'heure actuelle, le Custodes n'a plus aucun sens, puisqu'il est réputé pour être le truc le plus tanky de l'humanité, alors qu'en fait, la Death Guard l'est bien meilleure. La Death Guard est réputée pour être une armée lente, qui avance très lentement, purulente et tout machin. En fait, aujourd'hui, la Death Guard, elle se projette T1 avec des drones, c'est n'importe quoi. Donc là, selon moi, ce nivellement par le haut, il devient complètement fucked up, parce qu'en fait, ça casse complètement la norme. Et avant, on se référait à une enducade de Marines, etc., etc. Ce qui est de moins en moins le cas parce que tout a été changé, et je pense que c'est une chose
faudrait revoir et pas nécessairement niveler par le haut et surtout au niveau du mouvement. Warhammer 40 000, c'est un jeu de mouvement et de prise de position. La map, déjà, elle a réduit par rapport aux anciennes maps. On est sur un tapis de jeu qui est plus petit, ce que je comprends parce que c'était pas accessible à tout le monde d'avoir une table gigantesque. La table est quand même encore beaucoup trop grande. Mais le fait est, c'est que maintenant, on peut très rapidement bouger dès le tour 1 jusqu'à chez son adversaire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de dérangeant. Donc s'il y a de la réécriture à faire au niveau des datasheets dans les prochaines années, bah, il faudrait voir peut-être à aussi faire coller ça, je dis pas au fluff parce qu'on est sur un jeu de figurines, il faut que ça soit équilibré, mais que ça colle par rapport ou du moins par rapport à l'esprit de l'armée. Notamment pour moi, la Death Guard, ça a été une armée qui n'était pas mauvaise ces derniers mois, qui là devient complètement fumax, alors c'était pas nécessaire qu'elle devienne aussi forte. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas, mais bon là on est sur un cas quand même assez isolé, les autres codex c'est pas la même chose non plus, il y a vraiment eu une consommation de je ne sais quel produit le jour de l'écriture de ce codex Death Guard, que je ne comprends toujours pas, mais ça devrait changer de toute façon dans les prochaines semaines. Et je vais terminer cette vidéo par justement ce phénomène, je vous en parlais au début en vous disant de rester jusqu'à la fin. Je parlais avec un pote récemment qui lui a des enfants et se retrouvait dans une soirée avec d'autres enfants, etc. où ça jouait à Magic et où il était super content de pouvoir amener ses cartes et en se disant bah tiens, ils veulent se mettre à Magic, je vais leur montrer comment on construit un deck, je vais leur amener des cartes, on va les lire ensemble, etc. Voir leurs boosters, ce qu'ils ont eu dedans, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et il s'est retrouvé face à des jeunes qui était déjà en mode tryharder, qui avait acheté des decks tout faits sur internet, donc ils n'avaient même pas acheté de booster, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu le plaisir d'ouvrir et de découvrir ce qu'ils avaient, de voir ce qu'ils pouvaient faire avec. Non, non, on part directement sur les decks de cartes complètement fumax, alors que les jeunes ne savaient encore même pas jouer au jeu, ils étaient déjà dans l'optimisation complète, ce qui en soi ne me dérange pas, mais qui en fait a complètement oublié la phase de découverte du jeu et d'apprentissage du jeu dans une manière plus saine. Et ça se voit aussi, on en parlait justement avec ce pote-là, que ça se voit de plus en plus à Warhammer 40 000, notamment avec nous, les créateurs de contenu, qui vous proposons des listes toutes faites, sans vraiment vous en expliquer le fonctionnement, etc. Et le nombre de joueurs, les gars, que je croise ces dernières années, qui revendent leurs armées tous les 3 mois, parce que selon eux, elle est plus méta, il faut jouer ci, il faut jouer ça, alors qu'en fait, les mecs, c'est juste qu'ils ne savent pas jouer, correctement en tout cas, ou du moins assez bien pour performer avec leurs armées, et on se retrouve dans une consommation du hobby, une consommation du hobby qui est de plus en plus malsaine, et je trouve que c'est pas une bonne chose, et c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, et qui m'inquiète un peu, et parce qu'on est, encore une fois, dans ce mode de vie où tout va très très vite, où on n'a pas le temps, où il faut tout avoir clé en main, où on n'a pas le temps de lire un truc, d'apprendre un truc, non, on veut directement avoir la totale. Ça reflète très bien le monde dans lequel on vit. Les gens veulent gagner énormément d'argent sans rien foutre. Enfin voilà, et c'est quelque chose qui, mine de rien, m'inquiète, et je voulais vous en parler. Dire si vous aviez aussi constaté ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, on est quand même sur une très belle version du jeu, je termine sur un point un peu négatif, et vous m'avez bien compris que moi, c'est la version du jeu que je préfère. Très content de mon hobby à l'heure actuelle. Je vis d'ailleurs mes meilleures parties ces derniers mois. Donc, j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Mais c'est pas parce qu'il y a des bonnes choses qu'il faut pas mettre en avant aussi les mauvais côtés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.